On y go? Bah, c'est toi qui annonce, hein, non? Bah, tu dis peut-être Ou bonjour, c'est moi qui non? parle? Malpoli. Salut, Mickaël. Salut Patricia, comment vas-tu? Bien et toi? Oh, c'est lundi, hein, c'est un lundi matin pour celles ou ceux qui nous regardent, donc c'est difficile pour moi, mais on va voir. On va vous la faire, cette petite vidéo du jour. Bon, pour moi aussi, hein, c'est tout aussi difficile. On est tout autant lundi matin. Alors, je voulais, moi, vous faire, avant qu'on lance la vidéo, un petit point. Donc, on a dû annuler le deuxième séminaire qui devait avoir lieu sur Maurice, faute de participants. Le prochain séminaire aura lieu au mois de mars au Monténégro, les 18 et 19 mars, un samedi dimanche. Puisque la communauté, quand on l'a sondée, nous a dit qu'elle préférait un week-end plutôt qu'à cheval sur un jour de semaine. Donc voilà, donc prochaine date 18-19 au bord de l'Adriatique au Monténégro, 18-19 mars, pardon, 2023, Adriatique, au bord de l'Adriatique. Je vais y arriver, ouais, c'est pareil, c'est difficile. Au bord de l'Adriatique au Monténégro. Adrienne. Voilà. Voilà. On va bien Ouais. articuler aujourd'hui. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, c'est notre dernière capsule aujourd'hui sur l'optimisation Patricia, des processus. Oui. excuse-moi de t'interrompre. Comment on peut nous joindre? Comment on peut y accéder à ce séminaire? Où est-ce qu'il faut aller? Comment on peut nous joindre? Alors, soit vous répondez en commentaire de la vidéo, soit vous allez sur notre page. Je vais mettre en ligne aujourd'hui le tarif. Alors, le tarif, bah, pour tous ceux qui n'ont pas voulu en profiter avant, il a augmenté. Je vais tout mettre en ligne sur le site internet. Hein. Dans la rubrique événements, vous aurez donc le prochain lieu, la prochaine destination avec les dates. Hein. Donc le tarif est à 5 000, passera à 6 000 à partir du 31 janvier. Pas Mickaël, il fait la tête. Je lui annonce une augmentation de tarif au 1er janvier, au 31 janvier, il fait la tête. J'ai eu un retour de chef d'entreprise massif hein, qui m'a dit à 3 500, ça fait pas sérieux. Donc, comme on travaille avec des gens qui ont des entreprises de 50 à 100 personnes, majoritairement, ou des gens qui ont de grosses réussites fulgurantes, ben, finalement, le problème qui s'est posé sur la dernière session, ça a été un manque de crédibilité dû au prix. Donc, du coup, on vous a augmenté les tarifs hein, parce que nous, on a tenu compte de votre budget et de la crise. Mais apparemment, si on descend nos tarifs, ben, on n'est plus crédible. Donc, on a remis nos tarifs à ce qu'ils étaient avant la crise sur ce type de prestations. Maintenant, c'est plus cher. Donc, notre dernière capsule sur l'optimisation des processus. Hein. Et là, on va parler finalement du dernier cadran du cash flow qui consiste à travailler sur son business. Hein. Donc, comment optimiser de façon à ce que le gestionnaire puisse travailler plus sur son activité que dans son activité. Et là, je laisse la parole à Mickaël parce que ça, c'est pas du tout mon domaine. Tada! Ah, j'ai oublié le bon, bah, pardon. C'est la Duracell, là. C'est boum, 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 le petit singe. C'est ça. Alors, à quoi bon optimiser ses processus et son organisation? Bah, comme vient de le dire Patricia, bah, le but ultime, finalement, de tout bon entrepreneur qui souhaiterait se consacrer à d'autres activités ou qui arrive en fin de carrière et qui aimerait bien se retirer, bah, et pas que de l'opérationnel, mais complètement de son business, eh bien, c'est le fait de pouvoir se retirer de l'opérationnel ou de carrément pouvoir se retirer de son business. Alors, qu'est-ce que ça apporte également, le fait d'optimiser ses processus et son organisation ou le fait de pouvoir se retirer de l'opérationnel? Bah, premièrement, déjà, ça va être que vous allez être moins dérangé. Moins dérangé, je pense que ce genre de choses, on le connaît au jour le jour. Hein. Quand on a des employés, quand on a des responsabilités, que ce soit du personnel ou des tâches, des projets, eh bien, en fait, ce qui est clair pour vous ne l'est peut-être pas pour la personne en face. Et bien souvent, on est appelé à répondre à des questions au quotidien. Des questions qui, soit sont justifiées, mais du fait que vous ayez vous-même vos tâches, vous êtes finalement souvent dérangé, et c'est le pur hasard qui fait les choses. Vous êtes dérangé quand vous êtes en train de faire quelque chose où vous devez vous concentrer. Vous devez vous concentrer. Putain, j'ai du mal aussi. Et le fait d'être concentré, par contre, d'être dérangé pour répondre à des questions de votre entourage, de votre équipe, de votre personnel,
Eh bien, finalement, ça vous demande en moyenne, et il y a des études, ça a été, enfin, c'est pas des études, mais ça a été prouvé par des analyses, que à chaque fois qu'on vous dérange, vous prenez environ 20 minutes. Il vous faut 20 minutes à peu près pour retrouver le fil que vous aviez dans votre analyse, dans votre conception, dans votre concept ou dans votre partie stratégique, parce qu'en général, c'est ce que doit faire un dirigeant, hein. Et en fait, le fait d'optimiser vos processus et votre organisation va vous permettre d'être moins dérangé. Pourquoi? Parce que vous allez voir finalement, avec ce qu'on fait, entre autres avec certains de nos clients, cette petite analyse de la structure managériale. Et avec une analyse de structure managériale, on va voir avec quoi vous perdez votre temps. Quels sont les bouffeurs de temps et les bouffeurs d'argent dans votre business. Et en trouvant les bouffeurs de temps et les bouffeurs d'argent, on va finalement vous permettre d'être moins dérangé parce qu'on va optimiser la manière dont vous procédez et la manière dont vous vous organisez. Ça, c'est le premier point qu'on vous a ramené avec Patricia. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'optimisation de l'entreprise. En optimisant vos processus et votre organisation, vous allez optimiser votre entreprise. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez réduire le manque et le gaspillage de ressources. Je répète, vous allez réduire le manque et le gaspillage de ressources. Ça veut dire quoi? Vous êtes finalement dans votre business, et votre business, il est là pour apporter de la valeur à qui? À votre client. À l'heure actuelle, tout ce que vous faites doit être orienté client. C'est-à-dire que je vais être à l'écoute de mes clients, je vais écouter les retours, comme nous on l'a fait avec l'augmentation de prix. Si les clients potentiels nous disent vous n'êtes pas suffisamment sérieux parce que vos prix sont trop bas, eh ben on serait vraiment les derniers des cons de ne pas augmenter nos prix et d'écouter ce que nous disent nos clients. Si vous n'écoutez pas vos clients, vous allez finalement passer votre temps à mettre en œuvre des processus qui ne tournent pas orientés client. C'est-à-dire que vous allez passer votre temps à avoir finalement des processus qui ne tournent pas rond, des petits grains de sable qui vont faire que les processus ne tournent pas rond. Vos employés vont venir vous prendre la tête tous les 2-3 minutes. Et quand je dis vous prendre la tête, ce n'est pas vraiment vous prendre la tête, mais c'est vous déranger dans votre déroulement. Et ça va vous faire gaspiller du temps, votre ressource. Quand je parle de ressources, on est bien d'accord, hein, chers dirigeants et chères dirigeantes, je parle des ressources temps, personnel et argent. Dans la gestion de projet et gestion d'entreprise, c'est les 3 éléments les plus importants, les 3 clés, les 3 petites vis que vous allez pouvoir, avec, à nos côtés, ou si vous êtes capable de le faire en autodidacte, aller tourner de façon à pouvoir optimiser vos processus et votre organisation. Mais en optimisant vos processus et votre organisation, vous allez donc réduire ce manque et ce gaspillage de ressources. Donc de ressources temps, personnel et argent, je le dis et je le répète. Et en optimisant ce genre de choses, vous allez pouvoir finalement vous retirer peu à peu de l'opérationnel parce que plus vos processus vont tourner correctement, plus votre structure va être bien organisée, moins vous aurez besoin d'y apporter de votre personne et de votre temps et de votre argent et de votre personne. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis le dernier élément sera le troisième qu'on vous a apporté avec Patricia. Mais puisque c'est moi qui ai la parole, je dis je. C'est le focus sur la conception et la partie stratégique. Quand on travaille avec vous, et c'est là qu'on commence en général dans nos accompagnements et surtout dans nos séminaires, on commence sur la partie stratégique, la partie conceptionnelle. Où vous en êtes, où vous voulez aller, comment vous allez pouvoir vous y rendre. Et ça, c'est la partie conceptionnelle et stratégique de votre business. On ne parle pas de stratégie de domaine, de département de business, on parle de la stratégie d'entreprise, la stratégie globale, d'ensemble, end-to-end, holistique. Et là, en fait, finalement, le fait de pouvoir être focus sur la conception et la partie stratégique de votre business va vous permettre finalement de développer le business. Et quand on arrive avec une partie stratégique, on aborde finalement la vision du business. Et la vision du business, pour y arriver, pour l'atteindre, il va falloir développer votre business. Alors, comment on développe son business? C'est tout un état d'esprit, c'est un mindset. C'est là où va travailler Patricia à vos côtés. C'est d'aller changer, faire un mind shift, comme on dit, de votre état d'esprit, de votre mindset, et de faire de vous, en fait, la bonne personne avec le bon état d'esprit. Parce qu'en restant avec la bonne vision, je veux dire, parce qu'en ayant le mauvais mindset, mais la bonne vision, vous n'y arriverez pas. C'est ce que Patricia appelle ses plafonds de verre. Et c'est vachement important de comprendre qu'en optimisant votre processus, ou vos processus et votre organisation, finalement, vous allez pouvoir mieux comprendre où vous voulez aller et surtout comment vous allez vous y rendre. Plus c'est clair, plus c'est structuré, plus c'est limpide, plus vous allez finalement pouvoir vous retirer de l'opérationnel parce que vous aurez votre focus sur travailler sur le business et pas travailler dans le business. Parce que vous allez voir que c'est là l'essentiel. C'est là que vous aurez en fait les leviers pour pouvoir augmenter vos gains, votre bénéfice au quotidien. Et surtout, pouvoir vous focaliser, être focus sur votre vision et sur vos
on va dire 3 à 5 objectifs grand max. Non, et je parle des objectifs stratégiques, je ne parle pas des objectifs au quotidien. Si vous avez plus de 3 à 5 objectifs, c'est que vous voulez en faire trop. Ce qui ne veut pas dire voir grand, mais vous voulez en faire trop. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous faites 2, 3, 4, 5 millions, de pouvoir dire je peux faire un 30, je peux faire un 100 millions avec mon business. Mais pour ça, il va falloir bosser sur votre business, c'est-à-dire peut-être se poser la question, est-ce que je peux faire ce qu'on appelle dans notre jargon du merge and acquisition, c'est du M&A. Donc, c'est d'aller faire peut-être une fusion, un joint venture, comme on dit, ou alors peut-être aller s'associer avec d'autres partenaires, ou aller faire une acquisition de concurrents pour faire grandir votre boîte, ou alors aller travailler sur la partie stratégique, comme je disais auparavant, donc se concentrer au jour le jour sur l'analyse du marché, l'analyse du business, regarder mes chiffres clés, faire du controlling, comme on dit, ou du contrôle de gestion, etc., etc. Donc, voyez la différence. En optimisant vos processus et votre organisation, vous allez pouvoir vous retirer de l'opérationnel parce que vous allez être, premièrement, moins dérangé. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser votre entreprise. Donc, c'est bien sur le plan opérationnel que sur le plan gestionnaire. Et ensuite, vous allez pouvoir vous focaliser sur la conception et la stratégie au quotidien. Donc, vraiment pouvoir mettre en place ce que vous avez peut-être développé à nos côtés. Parce que c'est bien beau d'avoir de la théorie, mais il faut mettre en place. Sinon, c'est que du blabla, c'est du bullshit. Et puis finalement, pouvoir développer votre business de façon à pouvoir mettre en place les éléments essentiels, les petites briques Lego, de façon à pouvoir construire votre empire comme vous l'avez focalisé, comme vous l'avez pu le visualiser, comme on dit avec Patricia, et puis atteindre tout simplement votre vision. Voilà, voilà. Patricia. Merci. Ben moi, je voudrais faire 2 ajouts. La première sur le mindset. Parce que je m'aperçois que souvent, on se heurte, notamment quand on accompagne des personnes, comme on l'a fait ces derniers temps, qui s'apprêtent à faire une session pour un départ à la retraite, qui ont beaucoup de mal à lâcher sur les processus qui ont été mis en place, qui ont beaucoup de mal à se dire que dans 6 mois, dans 1 an, cette entreprise sera plus la leur et que pour qu'elle soit vendable, il va falloir l'optimiser au maximum pour la présenter au final sous son meilleur jour. Donc, est-ce que votre objectif, c'est de vendre ou est-ce que votre objectif, c'est de continuer jusqu'à 80 ans? Si dans le premier cas, c'est de continuer jusqu'à 80 ans, ok, mais dans ces cas-là, nous, on n'a rien à faire là. Si dans le deuxième cas, c'est de vendre, j'ai envie de vous dire avec une certaine brutalité pour vos souhaits que ça ne vous convienne pas, limite, on n'en a rien à faire puisque dans 1 an, c'est plus votre boîte. Et le but, c'est de faire en sorte que vous en tiriez le maximum de sa valeur. Pas d'une valeur surfaite, on est d'accord, une valeur qui soit vraiment fondée sur ce qu'elle est, mais de pouvoir la présenter sous son meilleur jour en montrant aux dirigeants qui va reprendre qu'avec une gestion affinée, vous avez du temps pour vous. Et quand on est en fin de carrière, c'est assez normal, mais que cette personne-là, finalement, va pouvoir reprendre là où vous en étiez avec la bonne gestion, les bons outils, la bonne optimisation et les bons processus en place. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas y mettre sa patte, mais c'est souvent le premier shift qu'on va vous demander. Et même si vous avez une certaine réussite et que vous êtes encore jeune et loin de la retraite, le premier shift, c'est souvent de lâcher prise sur ce que vous avez mis en place, qui a fonctionné une fois, qui a fonctionné 2 fois, mais qui va en se dégradant jusqu'à atteindre une certaine stabilisation. On a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent nous dire « Ah mais j'ai réussi, j'ai fait 28 000 euros par mois pendant un certain temps sur mon produit, puis alors aujourd'hui je fais 15 000 et puis demain il fera 6 000 jusqu'à faire 0 parce qu'il ne sait pas reproduire ce qui a été fait une fois. Il ne sait pas quelle était la mécanique qui était derrière qui l'a amené là. Donc, moi, ma première chose, et puis commencer à vous entraîner, parce que souvent, on parle de lâcher prise. Oui, c'est bien beau de lâcher prise. Mais c'est d'essayer de vous dire, OK, moi, j'ai ma vision. Si je fais appel à 2 autres personnes, c'est que j'ai besoin de 2 visions complémentaires. Et j'ai envie de vous dire, entraînez-vous à demander peut-être à vos principaux directeurs, OK, toi, tu ferais comment? Tu te mets à ma place, tu ferais comment? Parce que parfois, ils ont beaucoup de ressources aussi. Voilà, donc c'est pour vous amener déjà à faire ce changement de mindset, parce que quand on va se voir au mois de mars, je sais que je vais encore entendre plein de fois, alors là, on n'a pas fait la session à Maurice, mais on l'a faite en ligne parce qu'on avait quelques inscrits, et pendant tout le week-end, on a encore entendu « Ah oui, mais j'ai tout… » Non, on s'en fout que vous ayez toujours fait comme ça. Si vous voulez continuer à faire comme vous avez toujours fait, ne nous contactez pas.
Sinon, on n'a rien à faire là. C'est pas méchant, mais on est là pour vous faire changer les choses. Alors, commencez à vous habituer à ce changement de perspective. OK, vous avez une table, elle est grande. Asseyez-vous à chaque place et faites le tour de la table en vous demandant si le problème, vous voyez d'une manière différente en fonction si vous êtes la secrétaire, si vous êtes le balayeur, si vous êtes, le technicien de surface, tant pour moi, si vous êtes le directeur commercial, le directeur marketing, comment on appelle ça, le directeur financier, voilà. Faites le tour de la table avec les différentes fonctions et demandez-vous si vous réagiriez de la même manière. Voilà, c'était mon petit coup de gueule mindset parce que je crois que ces derniers temps, j'ai encore trop entendu. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça. OK, c'est bien. On va faire autrement maintenant. Et je vais en profiter dans ce moment, dans cette petite capsule, cette vidéo, de vous rappeler que la plupart des gens qui nous regardent ne sont pas encore abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas à aller abonner cette chaîne. Pourquoi ? C'est simple, on a un pourquoi également. Parce que ça va nous aider par rapport au référencement et de référencement YouTube, tout simplement, et pouvoir être proposé au maximum d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sur cette terre, parmi les francophones qui sont un peu partout propagés sur la planète Terre, à pouvoir profiter également de notre contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous laisse 20 secondes avec Patricia. Allez-y, allez vous abonner. Appuyez plus fort. Voilà. Bam. Merci beaucoup. Alors, dans cette vidéo, on vous aura parlé finalement du dernier élément essentiel d'un des derniers avantages en fait d'optimiser ses processus et son organisation. Je vous fais un petit résumé assez rapide. On vous avait dit dans la première vidéo que finalement, le fait d'optimiser vos processus et votre organisation pouvait vous aider à convaincre plus de clients avec votre offre parce que les choses étaient beaucoup plus claires pour vous et surtout pour le client. Ensuite, que ça pouvait également vous apporter le fait de pouvoir survivre aux changements externes que vous pouvez avoir sur le marché. Troisième élément qu'on vous avait apporté dans la troisième vidéo, c'était le fait de pouvoir réduire le stress et la frustration au niveau de vos employés. Oui, parce que les choses sont beaucoup plus claires et c'est beaucoup plus structuré. Hein. C'est ce que vous avez dit, Patricia, sur le plan de la gestion de vos employés. La quatrième vidéo, vous avez parlé finalement du fait de pouvoir mieux prendre des décisions. Oui, parce que les choses sont claires, vous êtes beaucoup plus focus et vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous en êtes et vous savez comment vous y prendre pour atteindre vos objectifs. Donc, vous prenez de meilleures décisions. Et puis aujourd'hui, en mot de fin, on vous aura expliqué en fait les avantages de pouvoir se retirer de l'opérationnel parce que vous avez optimisé vos processus et votre organisation. Et ça vous permet finalement, entre autres, d'être moins dérangé, d'optimiser votre entreprise en réduisant le manque et le gaspillage de vos ressources. Et puis le troisième élément qui était vraiment essentiel, vraiment une des plus-values, c'est le fait de pouvoir être focus sur la conception et la stratégie de votre business, donc de pouvoir développer votre business. Voilà, voilà. Fin d'une série qui s'achève avec Patricia, une série qui nous a fait énormément de plaisir. C'est vraiment la base, le b.a.-ba finalement de nos séminaires. C'est là qu'on va aller vous apporter le maximum de valeur. On va l'apporter et aborder, c'est pas apporter, mais aborder cette thématique de différentes perspectives. C'est ce qu'on abordera dans les prochaines semaines, aussi bien sur le plan du développement personnel. Donc sur le plan du développement personnel, comme disait Patricia, c'est le plan du mindset, mais aussi sur le plan de la gestion et la gouvernance de votre business. Ce sera plus ma tasse de thé. Et c'est ce qu'on va aborder dans les prochains mois. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, finalement, c'est ce que vous allez recevoir de notre part dans les prochaines vidéos. Voilà, voilà. C'était Patricia et Mickaël de Successful Parentpreneur. Allez voir cet événement donc, au Monténégro le 18 et le 19 mars. Séminaire de 3 jours, on va vraiment aller faire du deep dive, plongée sous-marine pour aller vraiment faire sauter ce qui ne va pas chez vous au niveau du mindset, ce qui ne va pas au niveau de votre opérationnel et de la structure et de l'organisation, dans l'espoir de vous y voir en mars et sinon on se voit dans la prochaine vidéo. Voilà, voilà Patricia. Ouais. Voilà, voilà. Et concernant notre événement en mars au Monténégro, allez faire un petit tour sur notre site, allez vous informer. Si vous avez des questions, comme disait Patricia, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo en commentaire. Sinon, si vous voulez être en face à face, allez sur notre site, il y a un lien pour nous contacter. Support@successfulparentpreneur.com. Support@successfulparentpreneur.com. Le lien est sur le site.
Ce séminaire aura lieu du 17 au 19 mars, hein, vendredi, samedi, dimanche. On se voit en fin de semaine, de façon à ce qu'on ait suffisamment de temps pour aborder toutes les thématiques et puis aborder vos défis et puis vos problèmes actuels, de façon à pouvoir vous retirer peu à peu de l'opérationnel et travailler plus sur votre business que dans votre business. Voilà, Patricia. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Non? Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. À très bientôt à vous. Ciao.